Bonjour et bienvenue dans La Discussion. Le dissident, les prophéties de l'Ancien Testament, c'est vraiment l'un des piliers de la pensée chrétienne. Mais la façon dont les premiers chrétiens, et notamment les évangélistes, les ont lus et utilisés, eh bien, ça soulève une question essentielle, qui est toujours d'actualité. Absolument. Et en nous fondant sur des analyses de textes, des textes d'Isaïe, des psaumes et de Matthieu, on va explorer cette tension. La véritable signification d'une prophétie ancienne, est-ce qu'elle se révèle principalement dans son accomplissement en Jésus-Christ, ou est-ce que la comprendre d'abord dans son contexte historique, c'est une condition, disons, non négociable pour ne pas la trahir? Le dissident, je vais défendre l'idée que le sens premier, vraiment ancré dans l'histoire très concrète du peuple d'Israël, est la clé. Si on l'ignore, on risque de transformer ces textes vibrants en simples énigmes qui attendent leur solution. Et de mon côté, je soutiendrai que l'accomplissement en Christ ne vient pas effacer ce sens premier, pas du tout, mais plutôt l'illuminer de l'intérieur, en révéler tout le potentiel, un peu comme une graine qui contient déjà l'arbre en devenir. Alors, ma position, elle s'appuie sur la méthode même des auteurs du Nouveau Testament. Si on prend l'évangile de Matthieu, lorsqu'il raconte que Jésus quitte Nazareth pour s'installer à Capharnaüm, au bord du lac, il ne se contente pas de relater un fait. Il ajoute tout de suite une citation du prophète Ésaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ce qui est crucial, c'est la formule qu'il emploie. Il écrit pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Il ne dit pas ah, ça nous rappelle ce que disait Ésaïe. Non, il dit que l'événement arrive pour accomplir la prophétie. Pour Matthieu, il y a une intention divine qui court à travers l'histoire. L'arrivée de Jésus, ce n'est donc pas une coïncidence, c'est vraiment l'aboutissement. C'est le moment où la lumière, annoncée des siècles plus tôt, se lève enfin dans sa plénitude. Cette idée d'accomplissement, ce n'est donc pas une simple prédiction qui se réalise, c'est plus profond. C'est un événement du passé qui portait en germe une signification beaucoup plus vaste, une promesse qui ne trouverait sa pleine maturité que bien plus tard. C'est ce qu'on appelle une lecture typologique, une préfiguration. Le dissident. Je vois bien la puissance de cette lecture, mais elle me semble dangereuse si elle devient, disons, exclusive. Pour moi, s'attacher uniquement à cet accomplissement final, c'est passer à côté de l'essentiel, ce que ces textes signifiaient avec une force inouïe pour les gens qui l'ont entendu en premier. Il faut s'imaginer un peu. Transportons-nous au 8e siècle avant notre ère. Le petit royaume de Juda est terrifié. Au nord, le royaume d'Israël vient d'être écrasé par la superpuissance de l'époque, l'Empire assyrien. L'armée assyrienne est à la porte. Le roi de Juda, Achaz, est paralysé par la peur. C'est dans ce contexte de ténèbres, de menaces d'invasion, que le prophète Isaïe prononce ces mots. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Il annonce la naissance d'un enfant royal, le futur roi Ézéchias, qui est le signe tangible que Dieu n'abandonne pas son peuple. C'est un message d'espoir, politique, militaire, immédiat. Quand il dit la botte qui frappait le sol avec fracas, les voilà brûlées, il parle des bottes des soldats assyriens. Voilà. Ignorer ça, c'est vider la prophétie de son urgence et de sa pertinence pour ses premiers destinataires. Je ne nie absolument pas l'importance de ce contexte historique, bien sûr. Il est fondamental. Mais je ne suis pas convaincu que cela s'oppose à une lecture christologique. Au contraire, je pense que ça la fonde. La lumière qui se lève avec le jeune prince Ézéchias, elle est réelle, elle sauve le peuple d'une situation désespérée. Mais n'est-elle pas aussi, en quelque sorte, l'aube qui annonce le plein jour qui se lèvera avec le Christ? Ce n'est pas un anachronisme, c'est une conviction théologique qui voit l'histoire comme un dialogue continu, où les interventions divines du passé préparent et éclairent la venue finale. D'ailleurs, le lieu même que choisit Matthieu est très significatif. Jésus commence sa prédication en Galilée, une région frontalière, un carrefour, ce qu'Isaïe appelait déjà la Galilée des nations, la Galilée des païens. Matthieu insiste sur ce détail pour montrer que la lumière, qui à l'origine brillait pour sauver le petit royaume de Juda, eh bien maintenant elle est destinée au monde entier. Bien cette idée de cohérence qui traverse l'histoire du salut. C'est une vision très puissante, mais ce qui me trouble, c'est qu'elle est construite, eh bien elle est construite après coup. C'est une lecture rétrospective, non? Et elle peut même parfois infléchir le sens du texte original pour qu'il colle un peu mieux à la conviction. D'ailleurs, il y a un détail philologique qui est fascinant à ce sujet, un détail qui n'est pas anodin du tout.
Quand Isaïe annonce la naissance de cet enfant sauveur, le texte hébreu original utilise le mot Alma. Ça signifie simplement la jeune femme. Il parle très probablement de la jeune reine, la mère d'Ézéchias. C'est clair, c'est contextuel. Or, des siècles plus tard, quand la communauté juive d'Alexandrie, qui ne parlait plus l'hébreu, a traduit la Bible en grec, c'est la fameuse Septante, ils n'ont pas choisi le mot grec pour « jeune femme », ils ont choisi le mot « parthénos », qui peut aussi signifier « vierge ». On voit ici une évolution de la pensée, une attente messianique qui grandit au sein même du judaïsme et qui commence déjà à colorer la lecture du texte. Ce n'est pas une simple traduction, c'est une réinterprétation active, bien avant Matthieu. Le respect du texte ne nous oblige-t-il pas à reconnaître d'abord ce qu'il disait dans sa langue à son époque ? C'est un excellent point, mais je ne le formulerai pas comme une modification, plutôt comme un dévoilement progressif. La traduction de la Septante n'est pas une erreur, c'est une étape, disons, inspirée de la révélation, une maturation de la compréhension de la promesse au sein même du peuple juif. L'esprit, si on adopte une lecture de foi, était déjà à l'œuvre. Mais bon, changeons d'exemple pour voir si cette dynamique se confirme. Prenons le psaume 26. Le psalmiste, qui se sent menacé, clame sa confiance. « J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. » L'analyse historique nous dit, et c'est juste, que l'auteur n'envisageait probablement pas la résurrection individuelle telle que les chrétiens la conçoivent. La terre des vivants, c'est bien ce monde-ci, par opposition au Sheol. Il espère une délivrance ici et maintenant. Le dissident. Exactement, c'est une foi incroyablement incarnée. Tout à fait. Mais l'espérance qu'il exprime est si puissante, si absolue, qu'elle semble déborder son propre cadre de pensée. Quand il conclut par « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage », espère le Seigneur, cette parole, elle transcende les siècles. Elle n'est pas limitée à une menace d'armée ennemie. La foi chrétienne en la résurrection ne vient pas contredire cette espérance terrestre. Elle vient lui donner un nom et un visage, un horizon ultime. C'est l'idée, qu'on trouve chez certains théologiens, que l'espérance est comme une mémoire du futur. Le psalmiste a foi en une promesse dont il ne connaît pas encore la pleine réalisation, mais qu'il pressent et appelle de tous ses vœux. La résurrection, c'est la réponse inouïe de Dieu à ce cri de confiance. J'entends la beauté de cette vision, vraiment. Mais je crains qu'en projetant ainsi l'avenir sur le passé, on ne masque la nature radicale de la foi vécue à l'époque. La force de ce psaume, elle est précisément dans cette affirmation d'une intervention divine ici et maintenant. C'est une confiance folle dans le Dieu qui sauve au cœur de l'histoire. On nous rappelle souvent le contraste entre la foi de David, le modèle du psalmiste, et celle de ce fameux roi Akaz, celui-là même qui tremblait face aux Assyriens. Ésaïe lui avait dit cette phrase terrible. « Si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas. » La foi, pour eux, c'est d'abord ça, tenir ferme dans l'épreuve terrestre. Si on réinterprète systématiquement cette espérance comme une annonce de l'au-delà, est-ce qu'on ne risque pas d'affaiblir la portée de cet engagement de Dieu dans les affaires humaines, qui est pourtant un pilier de la foi d'Israël ? On spiritualise une promesse qui était d'abord charnelle, politique. Ce que vous décrivez, cette foi ancrée dans le ici et maintenant, est très forte, c'est vrai. Mais comment concilier ça avec la façon dont les premiers chrétiens, comme l'apôtre Paul, semblent absolument tout relire à la lumière d'un seul événement, la croix. Je pense par exemple à sa première lettre aux Corinthiens. La situation est chaotique, la communauté est déchirée. Moi, j'appartiens à Paul, moi, j'appartiens à Apollos, un autre prédicateur très doué, moi, à Céphas. Face à ça, Paul ne fait pas une analyse sociologique. Il ne pèse pas le pour et le contre. Il pose une seule question radicale. Est-ce que Paul qui a été crucifié pour vous ? Il recentre tout sur l'unique événement fondateur, le Christ crucifié. Il montre comment cet événement central doit réinterpréter toutes les autres réalités, y compris les allégeances personnelles. Pour moi, c'est exactement la même dynamique que pour les prophéties. L'événement du Christ devient la nouvelle clé de lecture, le prisme à travers lequel toute l'expérience religieuse, y compris les écritures qui l'ont précédée, doit être relue pour en découvrir le sens ultime. Le dissident. L'analogie avec Paul est excellente, vraiment. Il utilise bien la croix comme une sorte de filtre universel, mais je pense qu'il faut faire très attention au contexte. Ce que Paul combat à Corinthe, c'est un problème très précis. Corinthe, c'était un grand port, une ville bouillonnante, fascinée par la rhétorique, la sagesse des philosophes grecs. Les Corinthiens étaient séduits par le style, par l'éloquence de prédicateurs comme Apollos, qui était, nous dit-on, un homme brillant. L'argumentation de Paul est donc elle aussi contextuelle.
Il ne dit pas que l'éloquence est mauvaise en soi. Il dit que l'attachement à la personne du messager, au détriment du message, le Christ crucifié, qui est un scandale pour la sagesse humaine, ça, c'est une erreur fondamentale. L'unité qu'il prône, elle ne vise pas à gommer la diversité, mais à s'opposer à l'esprit de clan. C'est moins une méthode d'interprétation universelle des textes anciens qu'un rappel à l'essentiel face à une dérive très spécifique de cette communauté. Utiliser ça pour justifier une relecture systématique de tout l'Ancien Testament me semble être une extrapolation. En somme, et au terme de notre échange, je reste convaincu que lire l'Ancien Testament à travers le prisme du Christ, comme le font Matthieu et Paul, ce n'est pas une trahison, c'est une révélation. C'est mettre en lumière le fil conducteur qui court à travers toute l'histoire du salut. C'est reconnaître que la grande lumière entrevue par Ésaïe dans l'angoisse d'une invasion, eh bien, elle brille de tout son éclat et trouve son sens plénier dans le ministère de Jésus en Galilée. L'accomplissement ne vide pas l'histoire de son sens. Au contraire, il la remplit, lui donnant une portée qu'elle ne soupçonnait pas elle-même. Le dissident, pour ma part, je conclus qu'une lecture attentive et respectueuse exige de prendre au sérieux, avec passion même, le monde dans lequel ces textes sont nés. Comprendre l'angoisse très concrète du roi Akaz ou la confiance du psalmiste qui espère voir la bonté de Dieu sur cette terre, c'est toucher à l'universalité de l'expérience humaine de la foi. Sans cette base historique solide, sans cette épaisseur charnelle, l'accomplissement proclamé plus tard risque de devenir une idée abstraite, une doctrine désincarnée, privant ses écrits de leur profondeur. La force de la promesse, elle réside aussi dans son ancrage têtu dans une histoire particulière. Cette tension entre ces deux approches, l'une plus historique et l'autre plus théologique, est sans doute constitutive de toute lecture croyante des Écritures. Elle n'est peut-être pas à résoudre finalement, mais à habiter. Le dissident. Exactement. Elle nous invite à une exploration sans cesse renouvelée de ces textes, où chaque strate de signification que l'on découvre, qu'elle soit historique, poétique ou spirituelle, enrichit notre compréhension sans jamais en épuiser le mystère.